levé droite comme un épée, une parole de résistance. Et nos enfants, nos petits pieux, on lui crie en mots glorieux, la délivrance. À Saint-Marcel, dans la forêt, où le vache t'aimait tout frais, et quelle femme de résistance. Tout en signe de la reine, avec Ibar et Marielle, vibrait la France. Les Allemands sont arrivés, tous les maquisards sont levés, et la lutte bientôt commence. Puis comme autrefois leur aîné, tous ces braves blancs ont crié, vive la France. Sous la rafale, nos soldats, sous terre inégal combat, et luttant pour la délivrance, pour le salut de leur pays, ils n'ont qu'un but et qu'un souci, sauver la France. Jamais n'entreront dans l'oubli, ni la ferme du bois joli, où s'acharne la résistance, ni chaque coin du petit bourg, aussi glorieux que Strasbourg, pays de France. Monsieur le député, Monsieur le Président de la commune, Mesdames et Messieurs les élus départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur Erwan Stéban et l'ensemble du personnel de l'ESAC. Nous sommes ici au cœur du hameau des Hardies-Bellec, situé à l'intérieur du maquis de Saint-Marcel, le plus grand maquis de France, par son intégration directe dans le cadre de l'opération Overlord d'une part, mais aussi et surtout pour ces trois grandes composantes que sont les parachutistes SAS de la France de Bretagne, voulus par les forces alliées de Londres, va jouer pleinement son rôle. Stockage important d'armes et de munitions, mission de renseignement et de sabotage, formation à la manipulation des armes pour les jeunes engagés dans la résistance. Le soutien logistique de la population civile devient primordial à compter du 6 juin 1944. Les paysans fournissent les denrées, animaux, boissons et nourriture nécessaires aux 2500 hommes qui composent le camp. À partir de 4 heures, tous les matins, ils ramassent les conteneurs qui viennent dans avec de leurs charrettes à d'épaules de chevaux. Les avions là, 2500 conteneurs, soit environ 200 tonnes d'armes, de munitions et d'équipements divers qu'il faut stocker et camoufler. Il en va de même pour ce qui est des parachutes. Le dimanche 18 juin 1944, deux tractions de la fête gendarmerie de Pleuhermel tenaient par ce chemin qui relie Saint-Marcel à Séran. Il est 4h30. Le premier poste de garde se trouve à hauteur des Hardies-Bellec. Les résistants et parachutistes laissent passer la première voiture et tirent sur la deuxième. Sur les 8 occupants de ces véhicules, 4 seront tués, 3 seront faits prisonniers. Un des occupants réussit à s'échapper et va prévenir la garnison de Molétroit qui donne l'alerte à la commandanture de Pleuhermel. La bataille de Saint-Marcel vient de commencer. Cette bataille fait rage toute la journée. Sur le secteur qui part du bourg vers le calvaire, avec les points cruciaux au Beaujolais et à Saint-Olivier. À 17h30, les Allemands, qui reçoivent des renforts de Redon, attaquent le hameau des Hardies-Bellec et se trouvent alors face au 2e bataillon du commandant Le Garrec. Soutenu par la 5e compagnie FFI d'Auray, c'est les ordres du capitaine Émile Pesquer. Pour la 3e fois du château. Peu avant la tombée de la nuit, l'ordre d'évacuation est donné à toutes les fermes situées dans le périmètre du camp, sauf aux Hardies-Bellec qui ne seront pas prévenus. Les représailles se manifesteront tôt le lundi matin 19 juin.
par l'attaque d'une compagnie de Géorgiens qui investissent le hameau des Ardibelec, faisant 3 tués et une dizaine d'otages. Le 25 juin 1944, le château, les habitations et les dépendances de la ferme seront pillés et incendiés. Ces événements ont 74 ans. Chez nous, à Saint-Marcel, c'est comme si c'était hier. Les habitants ont vécu les cauchemars, les troubles subjectifs, les grands traumatismes qui s'étalent sur des décennies, voire jusqu'au terme de la vie. Et cependant, nous, les victimes de barbarie nazie, n'oublions pas tous ces martyrs, torturés, humiliés, de Pinquièvre à Oradour, mais aussi bien au-delà de nos frontières, du côté de Neuengamme, de Ravensbrück, de Ravaruska et d'ailleurs. Saint-Marcel n'a pas choisi le maquis, c'est le maquis qui a choisi Saint-Marcel. Et les Marcelais et Marcelaises l'ont adopté avec courage, dans le respect, dans la pudeur et dans l'honneur. Pour que vive la liberté, vive Saint-Marcel et vive la France. Une grande cérémonie du souvenir s'est tenue sous la présidence du général de Gaulle le 27 juillet 1947 pour rendre honneur à la ville martyre et à ses habitants. Une foule immense, estimée à 40 000 personnes, était venue de toute la Bretagne pour rendre hommage aux victimes de la résistance et tenter d'apercevoir l'homme du décision. Un grand nombre d'autorités civiles et militaires étaient présents, dont quelques grands noms de la résistance, le général Audibert, ancien chef de la résistance de l'Ouest, rescapé de Buchenwald, le colonel Maurice, chef des SSI du Morbihan, le colonel Bourgoin, commandant de la 2e RCP, le colonel Rémy, fondateur du grand réseau de renseignement gaulliste en France occupée. Une délégation militaire et associations patriotiques avec leur drapeau étaient également présents. Les pays alliés ayant contribué à la libération du peuple de France étaient aussi représentés par l'intermédiaire des attachés militaires américains et britanniques. Après avoir assisté à la messe célébrée par l'abbé Guineveau, ancien aumônier du camp de la Nouette, le général prend longuement la parole du haut d'une immense estrade installée pour l'occasion. Il rend un émouvant hommage aux combattants du 18 juin 1944, va saluer les 53 de bois, symbolisant les victimes des combats et des représailles qui ont suivi, puis embrasse et récompense leurs enfants. Il remet ensuite de nombreuses décorations, croix de guerre et médailles de la résistance, dont beaucoup sont décernés à titre posthume et remis à un proche pour honorer un fils qui en avait disparu. Il fait alors symboliquement la première pierre du monument destiné à commémorer le combat de Marseille. Cette pierre servira de base au monument de la Nouette, implanté sur la commune de Séran, lequel sera inauguré le dimanche 24 juin 1951 par le général Denis. Il assiste ensuite au défilé final avant de repartir. Près de ce site des Ardibelec où nous sommes rassemblés, les travailleurs et éducateurs de l'ENA viennent dériver les croix de l'oreille de 6 mètres de haut à l'endroit même où le général de Gaulle est venu en 1947. Un panneau explicatif retrace les éléments forts de cette cérémonie du film. Il nous invite à y faire un petit discours lors d'une promenade sur ce chemin des Beaux-Arts et de la mémoire.
La représentation de tout un symbole manifesté le 6 août 1944 par la volonté des habitants de reprendre possession de leur village au milieu des maisons en ruine, de construire et se reconstruire du travail de plusieurs habitants, bénévoles, élus du groupe Histoire, agents communaux et donateurs. Ils ont consisté à consolider le mur en pierre de l'ancienne cave, nettoyer et élaguer autour de la stèle, créer un espace avec 6 pierres d'ardoise symbolisant les 6 personnes exécutées à l'endroit même où se trouvaient les corps. Mettre en valeur l'espace par la pose de paliers d'ardoise, poteaux en bois, cordage et éclairage bleu-blanc-rouge tous les nocturnes. Refaire l'aménagement paysager, disposer des panneaux explicatifs, installer un mât et le drapeau français avec la croix de Lorraine. La commune a soutenu, financé et participé à ce projet. Mais ce résultat, nous le devons aussi à un habitant de la commune, M. Gabi Pierre, qui a déployé toute son énergie, son implication, sa persévérance et ses multiples compétences pour que ce lieu si symbolique à Saint-Marcel soit remis au goût du jour. Je peux dire que l'émotion fut à son comble lorsque tu as découvert, il y a 1 mois à peine, une chaussure appartenant probablement à M. Denessé, enterrée dans cette fosse commune près de laquelle nous nous trouvons. Parce que sur ce site, la cave ayant appartenu à M. Eugène Fablet, déporté le 9 juin 1944 au camp de concentration de Ravarushka, est le dernier vestige nous rappelant le bourg brûlé en 1944. Parce qu'en ces lieux, dans la nuit du 19 au 20 juin, 6 personnes furent exécutées par les Allemands en représailles des événements de la bataille de Saint-Marcel. 12 habitants de Saint-Marcel, M. Joseph, M. Jean Morlin, 46 ans, M. Pierre Moussard, 50 ans, 4 FFI du groupe de Saint-Martin-sur-Oust, M. François Rio, 44 ans, M. Joseph Rio, 42 ans, M. Raymond Denessé, 23 ans, M. Marcel Robert, 22 ans. Parce que les corps de 6 malheureux seront retrouvés 21 ans plus tard, le 27 mai 1965, dans une fosse commune, ici même, après le passage, ce jour-là, de M. Louis Le Guenec, originaire de Guégon, qui, arrêté et pris en otage par les Allemands, fut chargé le 21 juin 1944, avec 2 autres prisonniers, de creuser sous la contrainte des Allemands la fosse commune devant recueillir les 6 corps dont les habitants ignoraient la présence. Les corps de M. Joseph Rioux et M. Marcel Robert ne pourront pas être identifiés. Ils seront inhumés au cimetière national de Sainte-Anne-d'Auray. Aussi, nous ne devons pas oublier pourquoi le sol que nous foulons tous les jours porte les stigmates de cette terrible bataille du maquis de Saint-Marcel. Aussi, pour vous qui avez été victimes de cette terrible bataille de Saint-Marcel, pour vous qui avez payé de vos vies ou été victimes de la barbarie nazie, cette remise en valeur, nous vous la devions. Il s'agit de rappeler pourquoi vous vous êtes battus, pourquoi vous avez perdu la vie, c'est-à-dire pour défendre notre pays et sa valeur fondamentale, attachement à la liberté, aux droits de l'homme, à la paix, au vivre ensemble. De ce fait, la préservation de ces lieux mémoriels de Saint-Marcel est incontournable à la transmission de la mémoire de tous pour tenter d'alléger
le présent d'un lourd passé et aussi relayer auprès des jeunes générations pour éviter de nouveaux conflits. Malheureusement, aujourd'hui, le terrorisme, les guerres sont d'actualité et les attentats ne nous épargnent pas. Mais j'ose espérer que pour chaque citoyen, la connaissance des affres de la guerre nous fasse demain faire un pas vers la paix. Et je conclurai mon propos par une citation de Simone de Beauvoir. « Se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. » Par les Allemands en juin 1944, ainsi que les autres habitants de Saint-Marcel fusillés sur les 2 autres sites de la commune. Ils ont tous donné leur vie pour la France. Nous tenons à remercier chaleureusement Madame le maire, l'équipe municipale, les employés communaux pour la réhabilitation des 3 stèles et en particulier Gabi, Yves et tous les bénévoles qui ont donné de leur temps sans compter pour ces réalisations très bien réussies. Cela vaut bien des applaudissements pour tous. Encore une fois, merci. Présidente du Conseil général, Madame la conseillère départementale, Madame le maire, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. Donc après la journée nationale de la résistance du 27 mai, nous nous retrouvons ici à Saint-Marcel aujourd'hui, symbolique forte en ce haut lieu de la résistance bretonne, à la mémoire des 6 fusillés qui ont été évoqués tout de suite. Je crois que nous avons collectivement plusieurs devoirs et nous avons conjugué plusieurs devoirs. D'abord un devoir collectif, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, de rendre hommage aux résistants de cette commune exemplaire. Donc devoir de mémoire aussi pour les femmes, ces femmes et ces hommes, au péril de leur vie, au sacrifice de leur vie, qui se sont engagés pour défendre la liberté, résister à l'oppression nazie, au collaborationnisme de Vichy. Toutes ces stèles qui ont été restaurées, inaugurées ce matin doivent réveiller notre conscience collective. Un devoir de transmission aussi aux jeunes générations. Et je voudrais en profiter ici pour saluer la mémoire aussi de l'ancien maire Gilles Possémé qui avait cette préoccupation de la transmission et qui a été à l'origine du musée de la Résistance de Saint-Marcel, musée national. Et c'était une idée généreuse, une idée judicieuse. Il a relevé ce défi à l'époque et il nous appartient aujourd'hui de relever aussi ce nouveau défi et de perpétuer la vie de ce musée. Un devoir enfin de solidarité vis-à-vis de lui, nous les élus, vis-à-vis des familles surtout, touchées par les exécutions, les fusillés, les tortures, les déportés. Juste un mot sur ce musée qui est le témoin finalement de l'histoire de Saint-Marcel. Vous savez que nous avons décidé à la communauté de communes de le rénover. Nous en sommes au stade là de mon projet définitif. On va se voir dans quelques jours pour arrêter cela. Il va fermer à la fin de l'année et les objets vont être transférés dans l'entreprise Charrier en attendant sa reconstruction. Et les travaux vont démarrer durant toute l'année 2019. Et symboliquement, moi je vous donne rendez-vous, d'autres, parce que vous savez qu'il y a des élections entre-temps naturellement. Le 18 juin 2020, pour son inauguration, nous avons retenu cette date symbolique. Et c'est un beau et un gros projet qui a associé le département, qui est là, l'État, la région, la communauté. Et je crois que nous devons tous en être fiers. Je voudrais conclure en vous rappelant les valeurs qui étaient portées par le programme du Conseil national de la résistance, qui ont été évoquées par Marie-Hervé tout de suite. Le courage, la défense de la République, la justice, la solidarité, la tolérance et le respect d'autrui, toutes ces valeurs qu'on doit porter encore aujourd'hui haut et fort au regard de l'actualité. Je voudrais remercier la municipalité, je sais qu'elle a fait beaucoup d'efforts sur le plan financier pour toutes ces réalisations et surtout tous les bénévoles qui se sont investis, qui n'ont pas ménagé leur temps pour la restauration de toutes ces stèles. Sans les bénévoles, rien n'est possible. Je vous remercie. Martin, en même temps que moi, d'être présente ce matin auprès des Marcelais pour rendre hommage aux personnes fusillées lors des événements de juin 1944 du maquis de Saint-Marcel.
Je tiens à remercier très chaleureusement le conseil municipal pour son invitation. Nous sommes sur des lieux chargés d'histoire. L'historien Pierre Nora définissait les lieux de mémoire comme des lieux où s'est incarnée notre mémoire nationale et qui, par la volonté des hommes ou le travail des siècles, en sont restés les plus éclatants symboles. La volonté des hommes a fait qu'ici, à Saint-Marcel, des lieux de mémoire ont été restaurés. La volonté des hommes a fait qu'ici, à Saint-Marcel, on se souvient des martyrs. La volonté des hommes a fait qu'ici, à Saint-Marcel, on transmet aux générations l'histoire. Cela est essentiel car nous sommes actuellement confrontés à un tournant. En effet, la question de l'avenir de ces lieux de mémoire se pose de façon urgente. Le souvenir direct des événements de la Seconde Guerre mondiale est en train de s'effacer tout doucement. Les derniers témoins disparaissent. Une rupture entre la mémoire et les jeunes générations s'opère. Cette rupture s'accompagne d'une certaine méconnaissance des événements et cette méconnaissance entraîne souvent un désintérêt pour la visite des lieux de mémoire. Or, il est essentiel de transmettre la diffusion des valeurs de la résistance qui ont été rappelées, de faciliter la compréhension des événements et de continuer à entretenir la mémoire. C'est ce que vous avez réalisé ici à Saint-Marcel en restaurant ces lieux et en organisant cette cérémonie. Cet hommage collectif a du sens, elle a beaucoup de sens. Raymond Aubrac disait en 2011, lorsque les jeunes m'interrogent, ils me demandent toujours pourquoi nous avons résisté. Eh bien, je leur réponds, parce que nous savions que ça servait à quelque chose. Même si nous restions la mort, nous savions que nous agissions pour les nouvelles générations. Je peux émettre un souhait ce matin, à l'occasion de cet hommage, fasse que nos générations actuelles aient toujours à l'esprit d'agir pour les générations à venir. Je vous félicite pour ce travail. Mesdames, Messieurs, alors, Saint-Marcel, c'est quelque chose qui, dans mon esprit, représente la capacité collective à un moment donné, prendre son destin en main et sa capacité que nous pouvons avoir quelquefois à dire non. C'est rare qu'une population prenne ainsi les armes pour lutter contre quelque chose qui leur semble inacceptable. En Bretagne, c'est déjà arrivé, mais ce fut relativement rare. La dernière fois que les Bretons se sont levés en masse, si je puis dire, c'était lors de la Révolution française, pour différentes raisons, un autre combat, et ce fut pendant la Résistance. Alors, la Bretagne a souvent été montrée comme une grande région résistante. Certains d'ailleurs, comme beaucoup passaient par chez nous pour retourner sur les îles britanniques, ils disaient qu'ils voyaient en Bretagne un esprit de résistance qu'ils ne voyaient pas toujours dans le reste de la France. Alors c'est vrai que nous avions toutes nos côtes, et avec les vedettes britanniques qui venaient prendre les résistants ou les aviateurs, les ramener en Grande-Bretagne. Et puis, peut-être que ça fait partie de notre caractère à un moment donné, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les SAS qui étaient là, les quelques Britanniques, enfin quelques Français formés par les Britanniques qui étaient là, ont été très très vite rejoints par des milliers de résistants. Ils ne s'attendaient pas à avoir une telle arrivée, et ça a d'ailleurs posé des problèmes pour les encadrer, pour les nourrir. Donc ça a été un élan quand même très très important. Et pourtant, c'était pas évident. C'était pas évident parce que l'armée qui était en face, c'était quand même celle qui avait conquis une bonne partie de l'Europe, qui avait quand même gardé, malgré des revers, des capacités offensives très très importantes. Et donc, évidemment, c'était très dangereux. Donc, une des qualités qu'il fallait, certainement, c'était la générosité, c'est-à-dire être capable de dire, il y a des choses qui sont inacceptables et je risque ma vie, effectivement, pour que ces choses-là, disparaissent. C'est pas forcément quelque chose qui est donné à tout le monde et c'est pas forcément quelque chose qui, dans la population et dans les gens qui ne sont pas militaires, ce n'est pas forcément quelque chose qui leur vient à l'esprit directement. La deuxième, c'était avoir un peu d'esprit critique. Parce que le pouvoir en place, que ce soit celui des Allemands, mais que ce soit aussi celui de Vichy,
poussait à ce que les gens ne prennent pas en charge et ne résistent pas, ne se prennent pas en charge, ne résistent pas. Les journaux étaient tous tenus par la censure. Donc, il fallait effectivement penser, avoir d'autres informations, penser par soi-même et dire « ben non, ça c'est pas possible ». Et évidemment, ce n'est pas une information de masse, ça se faisait parce que les gens discutaient entre eux, disaient « non, ça c'est pas possible ». Donc, on voit bien qu'il y a quelque part ces réseaux et cette faculté que nous avons à être ensemble qui nous permet à un moment donné de dire non, de dire ça c'est pas possible. Et c'est pour ça que ces combats-là me paraissent particulièrement importants, parce que ça a bien été porté par toute la population. Alors avec les risques, évidemment, que nous avons vus ce matin, puisque c'est la 3e stèle, et ces risques-là étaient très très importants. Donc cette générosité et cet élan, eh bien on l'a vu là, et je crois que c'est un bel élan collectif. Bien sûr, il faut s'en souvenir, et il faut savoir aussi d'où on vient pour savoir où on va. Et ça fait 70 ans que les Européens ne se sont pas fait la guerre. On crie beaucoup sur l'Europe, quelquefois avec raison. N'oublions pas qu'elle nous a amené 70 ans de paix chez nous. C'était pas arrivé depuis longtemps. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Madame la maire, mesdames les conseillers départementaux, monsieur le président de la communauté de communes, mesdames et messieurs de la commune de Saint-Marcel, les représentants des associations, des anciens combattants, des porte-drapeaux. Vous savez, lorsqu'on prépare un discours, ce sont des mots. Parfois, les mots sont un peu en décalage avec ce que l'on ressent. Je crois qu'il faut venir sur place à Saint-Marcel pour sentir le poids des mots, pour sentir l'émotion qu'il doit y avoir derrière ces mots. Et lorsque j'entendais ce matin M. Louis nous présenter un petit peu ce que son père a subi, eh bien on voit là, à ce moment, que nous touchons du doigt la réalité de l'histoire, la réalité du moment terrible, qui a fait que certains hommes et certaines femmes, plus courageux que d'autres, sont venus et ont fini par perdre leur vie pour leur volonté, pour leur décision et pour la France. Alors au terme de cette matinée de recueillement et de souvenirs, je souhaite au nom de l'État rendre un véritable hommage à tous ceux qui ont incarné ici la résistance et qui ont perdu leur vie pour cela. Il convient de rappeler leur engagement, leur sacrifice et dire notre volonté de combattre toujours ces causes qui aboutissent à de tels crimes. On se souvient des victimes, pour certains très jeunes, à peine sortis de l'adolescence, qui avaient la vie devant eux et qui ont sacrifié quand même celle-ci. Il y avait aussi des personnes plus âgées qui avaient leur famille, leurs enfants, et qui malgré tout ont considéré que leur devoir était d'aller au-delà de ça et de se dire plus tard, mes enfants, mon épouse, mon époux, mon compagnon, eh bien, se rappelleront de ce que j'ai pu faire pour eux. Tous unis dans un même idéal ici à Saint-Marcel, mais aussi sur l'ensemble du Morbihan, de la région Bretagne et au-delà, partout en France, les résistants firent le choix de résister les armes à la main. D'autres, plus anonymes, furent des victimes innocentes, abattues, fusillées par représailles des Allemands et du régime totalitaire qui les conduisait à l'époque. Le choix de lutter avait un prix, celui de la vie, avec le risque d'être torturé préalablement. Les victimes, comme nous avons évoqué ce matin, l'ont payé intégralement. Ces Français ont donné leur vie pour la liberté et pour la grandeur de notre pays. Cette journée est pour tous, représentants de l'État, élus, associations, familles, compagnons d'armes, l'occasion de nous souvenir de ces hommes et ces femmes héroïques. La journée de commémoration redit que la mémoire de ces événements doit continuer à vivre et qu'elle doit être transmise aux jeunes générations. La marche du temps ne doit pas nous faire oublier la nécessité de faire connaître le passé pour construire un avenir de paix. Notre temps, et cela a été dit, n'est pas exempt des actes barbares, des propos infâmes et terroristes qui sont aujourd'hui par le monde connus. Nous avons subi sur notre propre sol
ce type d'attaque et nous avons besoin d'être unis ensemble pour résister. Cet endroit, ces endroits que vous avez su remettre en lumière, cet endroit sur lequel vous avez organisé un système de mémoire et qui doit se compléter par la réalisation de ce musée rénové, réhabilité, avec, je dirais, toute la modernité nécessaire pour que les jeunes générations s'y intéressent et s'y impliquent. Je veux dire que souhaiter que l'engagement de tous ces combattants et les sacrifices qu'ils ont consentis pour la France libre doivent demeurer un exemple et dans l'esprit de tous. Bien sûr, ces événements datent et aujourd'hui, nous sommes en France dans la paix malgré les exactions terroristes dont j'ai parlé tout à l'heure, également européens, monsieur le député l'a rappelé. Je crois que si nous avons besoin, si nous avons le moyen de faire en sorte que cette paix continue, cette paix perdure, c'est au travers de cette Union européenne que nous pouvons le faire. Nos voisins avec qui nous avons eu de nombreux démêlés militaires par le passé, eh bien aujourd'hui ce sont des amis, ce sont des gens avec qui nous travaillons, ce sont des gens avec qui nous construisons un avenir et à travers de cet avenir, nous pouvons imaginer que la paix pourra perdurer très longtemps. Après l'hymne national de la Marseillaise, de pouvoir m'exprimer. Mon cœur me le demande. Nous venons de rendre hommage à toutes ces personnes exécutées sur notre sol de Saint-Marcel en juin 1944. Nous leur devons tellement. Qui serions-nous aujourd'hui sans le courage de ces jeunes garçons et femmes? Je ne répéterai pas tout ce qui a des trois stèles et plus particulièrement celle des fusillés. Je n'ai cessé de penser à la symbolique de ce lieu de mémoire. J'ai tremblé en retrouvant cette chaussure de M. Denessé. J'ai pleuré en observant cette terre rare. Je me suis alors dit, ce lieu de mémoire doit bien sûr rendre hommage à toutes ces personnes qui ont donné leur vie pour la France libre, mais il doit aussi permettre de transmettre un message aux nouvelles générations. Plus jamais cela. Or, nous devons constater un climat d'insécurité, de peur, de vigilance en France. Aujourd'hui, les rivalités entre les puissances sont nombreuses et de plusieurs natures, politiques, militaires, économiques, rivalité entre les États-Unis et la Chine, impasse politique européenne, tensions au Moyen-Orient et en mer de Chine, persistance de la menace terroriste globale et incapacité à réguler la finance, que la guerre est ailleurs. Merci à tous les militaires, les gardiens de nos vies, avec nos policiers et gendarmes, dans cette société si troublée et dangereuse. Vous êtes nos remparts contre les actes d'incivilité, la barbarie et les menaces terroristes. Vous œuvrez constamment pour le maintien de notre intégrité nationale. Merci de protéger tous les citoyens de notre pays. De meilleurs, il n'en
pas. Dans la paix et dans la guerre, nous allions comme deux frères. Il est là dans la poussière, mon cœur est déchiré. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les dessous du pays qu'on enchaîne? Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la ville, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite.